Fédération de pêche. Quand on réfléchit un petit peu, si vous voulez attirer un peu plus de monde et intéresser les gens par le loisir de la pêche, attirer un peu plus la jeunesse, moi je serais d'avis, pour tout le monde, que ce soit un adulte, un enfant à partir de 12 ans, de faire la pêche une carte à la journée. Mais pas au prix aussi que vous en demandez. C'est beaucoup trop élevé. Beaucoup trop élevé. Quand les gens ils entendent ça, c'est surtout que c'est de la pêche en eau qui, là. Les gens vont pas cuisiner un gardon, ni un rotangle, ni une carpe. Bon. Moi, j'estime que à 1 euro la journée, vous gagneriez de l'argent pour améliorer les étangs, réempoisonner, et même beaucoup de personnes adultes qui ne pêchent que bien souvent le samedi ou le dimanche, prendre un permis 80 euros, 100 euros, je pense que ça les intéresserait plus pour 1 euro. Allez, 2 euros. C'est facile maintenant avec Internet. On va sur Internet, clac, clac, on imprime sa carte pour la journée et puis c'est fait. Paye par carte bancaire et puis roule les jeunesse. Moi, je pense que c'est une idée à creuser. Pour venir grossir les rangs de la pêche. Je sais que si moi j'étais président de la fédération, c'est ce que je ferais pour attirer le monde. Parce que beaucoup disent, ouais, mais moi je travaille, si je vais à la pêche, c'est samedi. J'y vais samedi, je passe le dimanche avec la famille. Ça fait que 4 samedis par mois, rendez-vous compte. Le prix du permis. Donc moi j'estime, c'est vite fait, ça fait du 21 centimes si on divise le prix par 365 jours du permis à 80 euros. C'est simple à faire le calcul. Bon allez, on le met à 1 euro pour la journée. Je pense qu'il y aurait du monde qui serait attiré de venir un petit peu s'amuser au bord de l'étang, même au bord de l'Argent. Aujourd'hui, avec Internet, ça va vite. Hein. On s'inscrit, paf, paf, nom, prénom, ça y est. Même pas besoin de l'imprimer, hein. C'est de le garder au format PDF, d'avoir le QR code, et puis voilà. Voilà un petit peu l'idée que j'ai. Je sais, on va encore me critiquer, mais c'est pas grave. Les idées que je donne, elles sont à fonder et à mettre en place. Il y a tant de choses qui pourraient se faire. C'est comme je vois des personnes âgées, moi, parce que je parle avec beaucoup de gens. Il y en a qui pêchaient et ils ont mauvaise vue maintenant pour mettre un hameçon, et ça devient dur pour eux. Et pourquoi on n'organiserait pas 1 à 2 fois par semaine avec des pêcheurs qui veulent bien le faire en bénévole, une journée pêche pour les personnes d'un certain âge, ce qui permettrait à la personne qui accompagne de pêcher aussi. Et quand il faut aider à la personne âgée pour y mettre soit son appât ou changer l'hameçon, je pense que c'est faisable.
Surtout qu'en pêchant au toc, il n'y a pas besoin de bouchon. La personne, elle sent la touche à la canne. Je pense que ça ferait plaisir à certaines personnes qui aimaient pêcher et qui ne peuvent plus à nouveau de reprendre la pêche. On pourrait nommer ça le club du troisième âge de la pêche. Et oui, parce qu'ils ont encore le droit de vivre et de vivre leur passion. Je trouve un petit peu dommage parce qu'on vieillit, parce qu'on a du mal à voir, de s'exclure par soi-même de sa passion. Alors que je pense qu'il y aurait des solutions d'aider, d'organiser des journées 1 à 2 fois par semaine, principalement dans la saison d'été, entre, je pense, avril jusqu'au octobre. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes qui pêchaient avant à nouveau de pouvoir reprendre ce loisir. Il y a plein de choses à faire. Mais vous n'entendez rien. Vous n'entendez rien. Vous voyez, moi là, par contre, ça c'est une chose. Vu que moi je ne peux pas faire des efforts et tout ça, aider à nettoyer, ça par contre, venir aider une personne pour lui s'occuper de sa canne, je suis prêt à le faire. Même si moi je ne pêche pas, mais que lui puisse pêcher, qu'il puisse profiter, lui redonner goût. Parce qu'on n'est jamais vieux. Tant qu'on a toute sa tête, on n'est jamais vieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme pour les handicapés, je reviens dessus, ils ont accès et un droit à tous les loisirs. Vidoban ne doit pas faire exception. L'étang de Vidoban possède une plateforme qui n'est jamais occupée. Ou que très rarement le soir s'il y a des spectacles. Et encore, pourquoi ne pas l'utiliser, ne pas faire une barrière amovible pour les personnes en fauteuil roulant, je le répète. Et je ne cesserai de vous le répéter.